Les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Très cher auditeur, messieurs, vous pouvez pas imaginer la joie que j'ai et la tristesse en même temps de pouvoir traiter un sujet qui a bouleversé notre enfance. En tant qu'afro-descendant, qui compose la plupart en effet de l'équipe libéraux, pardon. La confusion toujours de ces Ah, configurations, mais bon, dans un hors-série, ça se comprend. ah là là, mais quelle hors-série! Les Super Eagles du Nigeria. Une équipe exceptionnelle qui a concrètement le Nigeria, football bien sûr, ça a été l'une des équipes qui m'a même concrètement dit que le sport fait partie de ma vie. Pas que le football, j'ai même dit le sport. Ouais. Parce que l'époque 96 ça a été, Gilles, je t'en prie. Moi, Mais c'est je suis vrai sous le que charme. c'est vraiment cette équipe du Nigeria. J'ai un rapport particulier, hein, je le disais dans un des épisodes des Libéraux où cette équipe du Nigeria, c'est l'une des rares équipes que mon père supporte à toutes les compétitions de Tout, football. Euh, tout. oui, toutes. Voilà, Wow. étant togolais, bon, vous savez que le Togo a eu un peu a du mal à émerger sur la Ah, scène continentale. Donc les équipes qui émergent bien sûr. dans quart de finale, demi-finale, de finale, il y a le Nigeria. Mon père supporte systématiquement le Nigeria, que À ce juste soit la titre. CAN, que ce soit la Coupe du Monde. Il a Ah, toujours supporté le Nigeria et donc du coup il a toujours cette et aussi le Ghana bien évidemment. oui. Ça c'est particulier par rapport à l'histoire familiale. Mais voilà, le Nigeria c'est une partie de l'enfance qu'on a vue de loin et c'est surtout une sorte de football festif Ah, euh, sur le terrain comme en dehors. Et c'est tellement de souvenirs positifs que il fallait qu'on fasse un épisode dessus. y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Je ne sais pas ce qu'il en pense, Nams. Nams. C'est un épisode important. Moi, j'étais fan de cette équipe quand j'ai commencé à connaître le foot. 98, ce maillot vert qui brille, ce maillot Nike, les joueurs qui composaient cette équipe 98-2000. Ah, moi, j'avais du sang nigérian pendant cette époque-là. J'avais du sang nigérian. Mais ce sang nigérian, je tiens à revenir quand même sur certains points de mon enfance, à tel point que c'était tellement marquant pour moi. Le sport commençait véritablement à naître dans mon cœur, très cher auditeur et auditrice. Pourquoi? Il y avait Mac Tyson qui avait battu Frank Bruno Mars 87. Bruno Franck, ouais. Bruno Frank, une défaite incroyable. Les Williams qui commencent aussi à se positionner sur la scène mondiale au niveau du tennis. Et les JO d'Atlanta 96 que Canal+ diffusait à l'époque. Et nous, on venait d'avoir Canal+. Et voir ce Nigeria, qu'on va venir en détail, bien sûr, remporter ces jeux devant des équipes très fortes en plus, qu'on a plusieurs fois mentionné ici, chez les libéraux, Ronaldo, Hernan Crespo, tous ces noms, Diego Simeone, côté argentin bien entendu, et voir ce Nigeria s'imposer. Et d'ailleurs, dernière petite anecdote là-dessus, c'était ma tante que je salue d'ailleurs, que je profite de saluer, maman Pélagie, qui est elle-même, comme le papa de Gilles, supportrice du Nigeria, la joie qu'elle a émis lors Ah des oui. victoires Ah nigérianes. oui. Mais par la fenêtre, Gilles, par la fenêtre, elle a pris un jour une spatule avec, comment on appelle ça, une casserole, ding, 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 ding. Mais à la maison, on s'arrêtait plus. On s'arrêtait plus. Le Nigeria nous a enchantés. Wouh! Ah, ben oui. Et donc là, oui, Nams, toi de ton côté, comment ça s'est Euh, voilà, donc toi, comment ça se manifeste pour toi justement donc cette équipe du Nigeria qui nous a enchantés, alors que c'est quand même une génération quand même qui est incroyable hein, et qui a fait de très très belles performances au cours des années 90. C'est ça. Donc après, les JO d'Atlanta, je pense que je suis un peu trop jeune pour être conscient de ce qui se passe. Les JO d'Atlanta, tu peux retenir quelques images, mais on est un peu trop jeune. Mais 98, je suis en CE2, j'ai 7 ans et demi, et je suis pleinement conscient. Et quand je vois cette frappe de Sunday au lycée, waouh! Ah. Waouh! Là, il y a un truc qui se passe, tu vois. Que ce soit pour moi, tous mes potes. Après, on est sortis dehors, on voulait refaire la même frappe qu'au lycée, tu vois. La frappe, elle est Waouh! dingue. La frappe, elle est Oh, dingue. même La le frappe, cri elle est de... dingue.
Oh là là, le cri de C'est- Margoton, Gilles. Ah Quel oui, cri, Voilà, c'est quel ça. cri. La joie des joueurs, du staff, 13 juin du sélectionneur. 98, mon 6e Exact. anniversaire. Ah, c'est. Exact. Oh, Ah ouais. C'est si je dis pas de bêtises, un samedi, hein, c'était un samedi. Un bien samedi, sûr. un samedi sur Un TF1 et samedi. sur Canal+, effectivement. de Donc, fou. 14h, Et 14h. c'était fou, c'était fou. C'est l'époque où on avait école le matin, parfois école primaire, mais c'était C'est fou ça. quand je vois ce but. Oh là, c'est incroyable. Et quand en plus je vois le Nigeria battre l'Espagne, Ouais. je me dis Inattendu. waouh. Alors c'est inattendu et je me dis waouh, c'est fou. Et Zubizarreta qui se trouve aussi sur un des buts nigériens, mais je me dis waouh, c'est fou. Ils vont peut-être faire quelque chose de grand pendant cette Coupe du Monde. Et je me dis ah ouais, on a peut-être un Nigeria qui va. J'ai pas connu, j'ai pas pu voir 96. 94, Et exact, 94. 94 et 96. Et alors peut-être qu'on va voir 98, peut-être ils vont poursuivre sur cette lancée et ils vont peut-être nous régaler nous et ainsi que tous les Africains. Ah, ben justement, Damas, il faut qu'on revienne sur 94 parce qu'on va commencer dans cette temporalité où janvier 94, le Nigeria donc fait partie de ces grandes nations Tout à fait. africaines et championne d'Afrique et va Absolument. au mondial 94. Et là, en fait, je pense que pour beaucoup, c'est là que ça commence de voir quand même cette équipe particulière qui enchante quand même déjà les terrains d'Afrique et qui Oui. aux États-Unis va faire forte impression en Amérique. Absolument, avec un nom qu'il faut bien entendu remettre en évidence, c'est Rachidi Yekini. Aïe, 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 aïe. Rachidi Yekini, meilleur Ah buteur oui. de l'histoire du Nigeria, je crois, avec 32 buts en 57 sélections, un truc comme ça, je crois. Rachidi Yekini qui comprend la tête d'affiche, concrètement, que même son de lycée reconnaîtra comme étant le meilleur joueur du Nigeria de cette génération. Parce que Rachidi Yekini fait partie aussi de la génération qui a échoué face au Cameroun. Hein, il faut également mentionner ça, les défaites camerounaises lors des CAN des années 80. 92, Ouais, c'est passé de peu. c'est ça. Ils ont été mis de peu face à la Côte d'Ivoire. Le 2 partout en demi-finale, les tirs au but, encore une fois, qui seront avantagés par rapport aux équipes qui affrontent le Nigeria. Et cette CAN 94 en Tunisie, comme tu l'as dit, Gilles, où ils l'emportent concrètement haut la main. Ils étaient clairement au-dessus, ça s'est vraiment vu, notamment lors de ce premier tour où ils battent le Gabon 3-0. Ensuite, il y a le quart de finale où ils s'imposent contre mes frérots de Kinshasa 2-0 avec un doublé de Yekini. Ah, Yekini, oui. Et la demi-finale où on passe enfin cette barrière ivoirienne, bien entendu. Ah, champion en titre Ouais, champion de titre, parce que les Ivoiriens avaient gagné en effet cette CAN il y a 2 ans plus tôt. au Et Sénégal. et au Sénégal. Et là, cette finale emportée face à la Zambie de Buzyn, qui est vraiment une victoire très importante Non, pour les non. Nigérians. Mais Très quelle important. publicité pour le football africain, ce Nigeria-Zambie. Zambie qui a été une équipe incroyable et qui aurait pu aller aux États-Unis 94. Il Tout y a à eu fait, tout à l'accident fait. d'avion quelques mois auparavant et qui, malgré tout, arrive à aller en finale En finale. de Cannes. Et en fait, voilà, la publicité que ça a fait. Je me rappelle que ce match-là, que j'ai pu revoir par la suite grâce aux vidéos de mon oncle, les cassettes de mon oncle tonton Georges, que je salue, de Bordeaux, Ah, ah, ah. voilà, et qui était diffusé sur France 2, commenté par Didier Oh, Roustan. Ah oui, Roustan Didier. ah oui, C'est Quelle quelle belle époque. chose au jour. mais Ah, quelle époque. Donc ça veut dire que là, c'est vrai que là, en plus, pour lui qui est africain de naissance, c'est voilà une publicité pour le football africain qui était quand même importante et sur lequel on peut le remercier, puisque beaucoup de nos oncles et pères ont regardé bien sûr. ces matchs-là donc gratuits sur le service public. Ah, Et, ça manque, hein. et donc de faire connaissance avec cette équipe du Nigeria, champion d'Afrique, et le mondial 94 où ouais, effectivement, la Bulgarie, c'est qui pour eux? C'est qui la Bulgarie? Pourtant, il y a quand même de Exact. sacrés noms qui ont même éliminé Ah l'équipe oui. de France, Nams, on s'en souvient tous. Effectivement. Effectivement, dont un nom qui nous parle à tous, c'est Risto Stoïkov. C'est la star de cette équipe, la grande star de cette équipe. Tout Il y a à aussi fait. des joueurs comme Kostadinov, entre autres, Penev, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, Donc il y Balakov. avait quand même, exactement. Donc il y avait quand même de bons joueurs, mais bon, c'était pas l'équipe qui faisait la plus peur, qui faisait la plus peur pour le Nigeria, mais 3-0, quand même. vite, allez hop! Non, incroyable. Et ouais, et ouais, Quelle victoire. c'était pas l'équipe qui faisait la plus peur, mais voilà, il faut quand même être respectueux de son adversaire et voilà, le Nigeria a quand même tenu son rang quand même, hein, a Ah quand oui, même oui, tenu son rang, Quel et qui a rang. été, et qui a clairement, été le très champion honorable. d'Afrique
taper la Bulgarie, Mais fait une vraiment. opposition quand même de très grande qualité contre l'Argentine, Ah oui. Ouais, ouais. voilà, où il a fallu un peu Qui ouvre le score, de... hein. Ouais, oui, Mm. Sanson Siasia. Tout à fait. Oui, Tout oui, à oui, fait. qui a ouvert le score et après Caniggia et donc Doublé. voilà, donc a réglé la mire avec un peu de malice de Diego Maradona. Mais voilà, tu vois, donc là on commence donc là c'est-à-dire qu'il y a un début de compétition et contre la Grèce, le but de Yekini, Oh! franchement, franchement j'invite les jeunes à regarder ce but incroyable et cette C'est équipe de Finidi, non, Non, sur la Grèce. c'est fini dit, Ah, c'est fini Finidi dit. Mokachi. Georges, hein. Ouais, Oui, Finidi, ouais. Fini Finidi dit, Georges, Georges. oui, oui, 45e oui. minute. Ouais, ouais. Ah oui, Quelle lucarne, la quelle frappe, lucarne. pleine lucarne. Franchement, les Grecs ont pris des buts durant ce mondial qui sont Ah ouais. Comme incroyables. Maradona. Maradona, là, le but de Finidi Georges. Mais non, c'est trop, c'est trop. Et C'était trop difficile. en plus, il y avait aussi cette célébration de Bien Yekini sûr. Exact. mythique Dans les Dans les filets. filets. Dans les filets. dans les filets. Mais voilà, c'est vrai que 94, c'est aussi Roberto Baggio qui passe par là et qui a coupé un rêve hein, d'une certaine manière, puisque Tout à fait. Ah le oui, Nigeria l'égalisation sportive. aurait Mm. dû se qualifier contre les Italiens, mais c'était sans compter sur Roberto Baggio. Ouais. Mais avant même de parler du cas de Roberto Baggio, messieurs, il faut quand même qu'on parle de où est le Nigeria dans l'échiquier mondial avant justement cet événement. Parce que beaucoup de gens sont étonnés, sont surpris du niveau technique et de la maîtrise collective des Nigérians. Ah, Parce que voilà. il faut voir les déplacements de jeu qu'il y avait dans les 30 derniers mètres nigérians. On a affaire à des joueurs de très très bonne qualité. Il y a certains éléments qu'on va forcément remettre en évidence. J'insistais sur Yekini, à Mokashi, Georges Finidi. Mais on s'en rend pas compte, hein. Concrètement, quand vous revoyez les images du Nigeria, techniquement parlant, je suis pas sûr que beaucoup d'équipes auraient pu faire front par rapport à ça. C'est ça. Après, il faut quand même aussi, il ne faut pas oublier, il ne faut pas occulter qu'il y avait quand même pas mal de conflits caractériels dans le Ah vestiaire oui. nigérian. Ah, Oui. ben oui. Ils ont Rachid le caractère. Yekini, au quotidien à gérer, c'est pas Compliqué. facile. C'est vraiment pas facile, c'est vraiment pas facile. Non, c'est pas facile. Et en plus, voilà, donc en plus avec un capitaine comme Stephen Keshi, Oh, Strasbourgeois, ancien Strasbourgeois, dans cette époque-là, c'est pas évident. Et en plus, en 94, ils sont éliminés par l'Italie en prolongation, mais les gens sont prolongation. vénères parce que, enfin, les Nigérians sont pas contents parce que, Ah oui, la oui, presse est dure, hein. la presse est dure parce qu'ils disent ils auraient dû faire mieux et on jette le propre sur l'entraîneur Westerhoff que, Tout à fait, néerlandais, là. que Keshi clash en plus en Fort en plus, hein. le clash en Fort. disant que oui pendant 5 ans je l'ai protégé pendant le temps qu'il a été entraîneur je l'ai protégé et là du coup il a fait n'importe quoi on s'est embrouillé et du coup c'est nous qui gérons l'équipe et ils étaient en autogestion Autogestion, mais mais c'est c'est incroyable incroyable. Ouais. Mais C'est c'est dingue de dire ça. incroyable. et c'est Mais, pour mais, vous mais, dire qu'en fait, le potentiel de cette équipe-là, qui, là, quand même fait honneur au continent ouais, africain lors de cette Coupe du Monde, avec cette première participation, ce premier mondial, hein, il faut le dire également. Mais tout à fait. surtout, ben, là, on se dit que voilà, euh, il y a 96, ils vont défendre leur titre. Eh ben non, il y a la Non, politique qui va rentrer en ligne Toujours. de compte. Et c'est là, en fait, où on est frustré parce que ce Nigeria-là, il aurait pu conserver son titre en absolument. 96 en Afrique du Sud. Il aurait pu même continuer à en faire un back-to-back-to-back, comme on dit Bien sûr. en basket, le, tri- le tripit en 98 au Burkina Faso. Et pourtant, ils jouent pas ces deux cannes parce qu'ils sont suspendus. En effet, ils sont suspendus. Enfin, Alors, ils ont ils se sont déclaré forfait écartés. en 96 Ils ont et ils sont déclaré forfait. suspendus en 98 à cause de 96. C'est ça, Sani Abacha, hein, qui a tué concrètement, qui a mis fin au jour, qui a liquidé un militant écologiste nigérian, hein, dû notamment, en fait, on va dire, au poids des entreprises occidentales sur le Nigeria, hein, qui a mis en doute ce genre d'activité que nous connaissons, bien entendu, a subi les foudres, hein, des forces en présence nigérianes. Nelson Mandela, qui était au pouvoir, hein, bien entendu, en Afrique du Sud, a mentionné qu'il fallait mettre un embargo sur le Nigeria en plus. Ça s'est vraiment pas bien passé. La presse sud-africaine était très dure envers le Nigeria.
Et en effet, Sani Abacha a déclaré que mon équipe nationale risquerait d'être maltraitée en Afrique du Sud. Donc, on n'y va pas. Voilà. Ça a été vraiment très mal vécu de la part de certains joueurs nigérians dans le vestiaire, notamment Rachidi Yekini, qui courait après un record. Il voulait impérativement devenir le meilleur buteur de l'histoire des CAN. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. C'est un buteur, ça peut être important pour lui. En plus, voilà, il voulait devenir le meilleur buteur des CAN et aussi remporter une seconde CAN consécutive, ce qui était largement à la portée des Nigérians au vu de leur talent qui composait cette sélection. Et bien sûr, et voilà, quand on voit aussi ce qui s'est passé à Atlanta en 96, qui a été quand même la fierté de bon nombre d'Africains au-delà de l'aspect anglophone, de l'aspect francophone, tout à fait. parce que c'était la première. Et battre le Brésil de Bebeto, Ronaldo, et exactement, et après battre l'Argentine de Crespo, Sensini, Chamot, El Piojo Lopez, Claudio Lopez. C'est quand même, voilà quoi, voilà, il y a eu à ce moment-là ce frisson-là de se dire, est-ce qu'ils sont capables, franchement, de... Oui, on y a pensé. Voilà, je le dis pas parce que c'est peut-être un vœu inconscient, mais 98, franchement, après 94, où ils ont été frustrés d'être que 8e de finaliste, de perdre contre le finaliste, et après on voit 96 aux Jeux Olympiques, même si c'est une équipe de jeunes, et on se dit qu'en 98, ils vont être matures, ils vont peut-être être champions du monde. Et là, vous avez parlé de l'Espagne tout à l'heure en termes de souvenirs. On commence à y croire quand même d'une certaine manière, au fond de nous. Gilles, si je peux me permettre d'intervenir, messieurs, le Nigeria, la manière avec laquelle il gagne ces JO 96, ça se joue d'un rien, parce qu'au premier tour, il y a le Brésil qui sont déjà dans la poule des Nigérians, qui remportent 1-0 leur confrontation, et le Japon aussi qui est présent, qui est aussi une future force présence, qui est aussi en progression, on va dire, au niveau footballistique. Oui. Bien sûr. Ça joue rien quand même, il y a pas de... bien sûr, on les bat, c'est évident. Mais les trois équipes finissent avec 6 points. Donc c'est quand même à mentionner. Et quand arrive ce quart de finale, notamment face... au Mexique, où il n'y a pas eu photo. Il n'y a vraiment pas eu photo face aux Mexicains. Okocha, Célestine Babayaro, avec des sauts incroyables, des sauts, des saltos, avec son fils spirituel, Julius Agaoa. Et la demi-finale, les Brésiliens menaient 3-1, Nams. Ils menaient 3-1. Donc on se dit, bon, on a bien participé, on va encore perdre face aux grosses forces. Comment ça se passe, pour toi, ce regard-là pour moi, à ce moment-là, c'est compliqué. C'est compliqué. 3-1, ça peut être encore... disons que ça peut être pire pour les Nigériens. Ça peut être encore plus compliqué. Mais il y a une certaine force mentale. Il y a une force mentale où les Nigérians se disent on va tout donner jusqu'au bout. Jusqu'à la dernière minute, on va tout donner. Exact. On va tout donner. Et quand même, il y a 3-1. Ikpeba qui permet de revenir un peu à la marque, à 78e. Donc l'espoir renaît. Et Nwankwo Kanu, l'une des stars de cette sélection, égalise à la dernière minute. Et ça, waouh! Là, c'est peut-être le rapport de force mentale, il change totalement. 3 partout. Non, là, c'est les aigles sont portés, les aigles volent, c'est eux qui sont devant mentalement, c'est eux là, c'est eux qui donnent les Brésiliens. Et c'est rare de voir ça, des Africains dominés sur la scène footballistique d'autres nations hors du continent, c'est clairement marquant. Ah oui, clairement, c'est une fierté. C'est une fierté. Kanu, champion d'Europe 95. 95, oui, tout à fait. Finale 96, oui. Et finale 96, on parle d'un joueur de très très haut niveau dans une équipe qui oulala, le Real Madrid. Et Ballon d'Or africain, d'ailleurs, de cette même année 96. De cette année 96, effectivement. Et donc là, c'est vrai qu'ils sont champions olympiques, ils ont la médaille d'or, la première pour le continent africain dans une compétition de football. Tout à fait. 98, je vous l'avais dit, donc là, il y a le premier tour, l'Espagne, on passe après donc aussi contre la Bulgarie. La Bulgarie, un très beau encore une fois, effectivement, au Parc des Princes. Et après, contre le Paraguay, il y a défaite, même s'ils étaient déjà qualifiés. Là, il y a l'espoir qui se cristallise. Alors, Nigeria-Danemark. Et là, oui, on est obligé d'en parler parce que c'est vrai qu'il y a, pour beaucoup, une cassure par rapport à ça. Et j'ai envie de l'exprimer parce que on a tous un souvenir plus ou moins lointain. Moi, j'étais un petit peu petit par rapport à ça, mais je sais que Damas,
ça a été marquant. Ça a été marquant et de la même manière. Et c'est bizarre quand même que voilà des familles qui ne se connaissent pas aient le même sentiment. On s'est Par tous rapport- rejoints là-dessus. On s'est tous rejoints là-dessus. Sur ce match contre le Danemark, ouais. Absolument. Sans compter en dehors même des Africains. Hein. Parce que moi, bien entendu, on a d'autres personnes issues d'autres communautés qui ont été marquées par l'écart de niveau entre le Nigeria au premier tour et ce huitième de finale face aux Danois. Alors, c'est incroyable à tel point comment les Danois ont été rapides, incisifs, décisifs, avec des buts de Müller et Brian Laudrup. Mais côté nigérian, aucune réaction. Le match était au Stade de France, un dimanche soir 20h45. Et encore une fois, très cher auditeur, il y avait du monde à la maison. Tout le temps. Il y a toujours du monde à la maison quand les Africains... Même chez moi, en plus. Moi, Mais bien sûr, Gilles. Oui. J'aurais pu venir. Qui va me mettre dehors? Franchement, exactement. Tu es notre enfant. Mais bien sûr. L'hymne du Nigeria qui est lancé, la main sur le cœur. Mais... Voilà. Oh là là. Voilà. Et quand tu vois la manière, le langage corporel des Nigériens au cours de cette rencontre, on n'a pas compris. On n'a pas compris. Et j'ai été extrêmement déçu jusqu'au point où mon père me vire dans la chambre. Hein. Va dormir, va dormir. Et je suis allé, Nams. Pourquoi tu veux que je reste au salon? Pourquoi tu veux que je reste? Mais C'est franchement, dur. On est le 28 juin 98. C'est les vacances, concrètement, pour nous, jeunes écoliers que nous sommes. On peut pas regarder ça, franchement. Parce que dès la première mi-temps, c'est réglé quasiment, tu vois. C'est ça. Jusqu'à ce que ça, il y a pour le 4-0 justement pour le Danemark. Et je crois que c'est Babangida qui, d'une jolie volée, sauvera l'honneur. Mais on s'attendait à autre chose. En fait, on s'attendait à un match spectaculaire parce que déjà. Mais tout le monde rêvait quelque chose de fort. Oui, mais carrément. Mais parce que tout le monde rêvait à Brésil-Nigeria en quart de finale de la Coupe du Monde. Exactement. Ça aurait été fabuleux. Et surtout, les Nigérians, aiment ce genre de confrontation pour briller véritablement. Hein. C'est ça, les Brésiliens contre les Brésiliens d'Afrique. Exactement. Mais tout simplement. Et ce qui se passe, c'est que même la volée de Babangida, mais vous avez vu son langage corporel après le but, tellement qu'il est dégoûté. Il marque un super bon plus de volée, mais il marche, c'est comme s'il n'en avait rien à foutre que le ballon parte au-dessus des tribunes ou qu'il parte ailleurs. Rien à foutre. Parce qu'il savait qu'on avait été blessé. Il savait. Maintenant, moi, pour continuer là-dessus, après cette rencontre, et bon nombre d'années après, un certain joueur appelé Taribo West, Taribo West, avec sa coupe de cheveux, papa Taribo, bien sûr, pasteur Taribo, pour les plus intimes, dira que la veille de la rencontre de ce huitième de finale, ils ont fait n'importe quoi. Les joueurs nigérians ont fait n'importe quoi. Ils ont fait la fête avec des filles africaines. Oh là là. Les goujats. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font là, ces mecs? Mais attendez, des relations sexuelles à des heures qu'il ne faut pas. Avant huitième de finale de Coupe du Monde. Le désordre moral, l'hygiène de vie. C'est très simple. Taribo West, pendant la rencontre, est-ce que vous vous souvenez du langage corporel qu'il avait comme il était en colère? Moi, je me souviens des colères de Taribo West. Il était très énervé, très énervé. Quand il affirme les choses après, écoutez... On n'est pas surpris, effectivement. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui est cassé parce que même c'est même le deuil un petit peu partout. Tatem nous disait que c'était le deuil chez lui. Et je salue aussi Chris et Christopher, voilà, donc les cousins qui ont peut-être été présents avec lui, qui ont été quand même très marqués par cet événement-là, ce soir-là. Et non, mais après, voilà, on passe à quelque chose d'autre, même si voilà, le Nigeria a toujours cette réputation pour la CAN 2000. Organisé à domicile, en co-organisation avec le Ghana. Et là, le Nigeria est super favori de cette compétition, va jusqu'en finale. On l'a fait dans un podcast sur la CAN, mais le Nigeria ne gagne pas. Ça renvoie quoi, ça, messieurs, pour vous? Nam, je te laisse prendre le relais, parce que moi j'ai des choses à dire par rapport à cette situation. Vas-y, je te laisse commencer. Attention que le podcast ne dure pas trop longtemps, parce que sinon... Vas-y, Dama, je te laisse commencer, je te sens chaud. Messieurs, le Nigeria, selon moi, n'était pas dans la même mesure mentale que le Cameroun, et ça s'est retrouvé lorsque les Camerounais ont mené 2-0, et concrètement, le fait que les Camerounais mènent 2-0, ça n'a surpris personne par rapport au niveau camerounais au cours de cette première mi-temps. Ensuite, il y a la réduction du score, bien entendu, et la joie de DJ Okocha lors de cette égalisation exceptionnelle d'un tir pied gauche incroyable. Vous vous souvenez de l'ambiance qu'il y avait, encore une fois, avec un monde incroyable, je pense, dans plusieurs foyers africains. Eurosport qui nous a clairement séduit par rapport à ça. Mais selon moi, les Nigérians, psychologiquement, n'étaient pas capables de battre ce Cameroun.
Et c'est pas normal. Et ça a été même encore une fois une autre fracture chez les supporters nigérians. Hein. Les supporters nigérians sont extrêmement durs envers leur sélection nationale. Lors de cette CAN 2000, ils ont fait un 0-0 face au Congo-Brazzaville au premier tour. Mais RFI mentionnait plusieurs fois les supporters nigérians très sévères envers les joueurs, envers le staff nigérian. Ah oui, bien sûr. Oh là là, ça a été effroyable. Et en effet, cet échec face aux Camerounais, qui étaient concrètement les grands rivaux, hein, c'était une finale attendue, hein, soyons clairs, entre les deux forces en présence africaine, a été, pour ma part, a montré que le Nigeria était certes une puissance africaine, mais qui n'était pas les numéros 1 sur le continent, et ça s'est prouvé même à Lagos. Ah oui, même à Lagos, perdre ce titre à domicile face aux voisins, c'est grave. c'est particulier. Après, il y a ce tir au but quand même qui est oui. rentré, mais que l'arbitre n'a pas vu. Et qui a Monsieur fait Le Chantre Exactement. a raconté justement Et que voilà, on s'attendait pas à ça. Moi, quand je vois le Cameroun mener 2-0, je me suis dit waouh, le match prend une tournure assez bizarre. Le Cameroun impose sa patte. Le Cameroun fait preuve d'une certaine autorité dans ce début de match. ah Et je me oui, dis bon, si le Cameroun met un troisième but, ça peut être fini parce que c'est le final. Il y a un certain stress. Tu joues à domicile, donc tu as une pression un peu supérieure, on va dire, à celle du Cameroun. Comme l'a dit Damas, la réduction du score a fait beaucoup de bien. Puis voilà, la réaction de Kocha aussi. Et justement, ben voilà, derrière le match est un peu plus revient, les débats se rééquilibrent un peu, mais quand même, voilà, le Nigeria n'arrive pas à faire la différence. Et justement, moi, ce qui m'avait marqué, c'est quand Ikpeba tire sur la barre, sa première réaction, c'est mettre ses mains sur sa tête, Ouais, pensant que son tir au but est c'est raté, raté. alors qu'il est rentré. Et ça, c'est assez fou. C'est assez fou parce que qui sait ce qui se serait passé si Ikpeba, le tir au but d'Ikpeba avait été validé. Et ça, c'est vrai que c'est terrible quand même, je trouve. Dans l'histoire du Nigeria, c'est terrible et ça marque quand Ouais. même un certain tournant. Parce que je pense que si le Nigeria avait gagné cette coupe, je pense que le Nigeria aurait pu poursuivre encore un peu de temps son règne. Son règne aurait pu un peu plus durer. Mais c'est vrai que il y a un Ça les rapport a, de force qui s'inverse. Ouais, ça les a ça les a bouleversés. pas servi. Ça les a pas servi d'avoir cette atmosphère d'animosité, d'hostilité Exact. envers les Camerounais. Parce qu'il faut quand même mentionner, Exact. Patrick Mboma l'a dit, hein, les Nigériens n'ont pas été vraiment serviables au niveau de l'hôtel. Ils mangeaient tout le temps à l'ambassade du Cameroun, qui est située à Lagos, bien entendu. Ne mangez pas dans ouais. l'hôtel des Nigérians. Il a dit clairement même. C'est Hein, pourquoi, bien sûr. bien sûr, on sait pourquoi. On est africains. Vous blaguez. Et par rapport à ça, ça a renforcé quelque part, moi, l'unité camerounaise. Et maintenant, quand le Nigeria doit affronter une telle équipe comme celle-ci, aussi puissante qu'est le Cameroun, ça devient difficile. Et on l'a vu au niveau de ce résultat, très Ah, mais- décevant pour les Nigériens. Non, non, clairement. Et en plus, là, il y a quelque chose qui se casse, même si c'est une très, très belle équipe hein, qui est toujours présente. Parce qu'après 2002, il y a au Mali, ils perdent contre le Sénégal en demi-finale. C'est ça. La Ouais, Coupe du ouais. Monde, la Un Coupe du Monde. rookie en plus. Hein. Le Sénégal qui a un Oui, rookie oui, quand même. enfin, Bien sûr. Très surprenant. Hein. ou Très surprenant. rookie, non, parce que sur 2000. la CAN 2000, Ouais, voilà quoi, ils font quand même C'est bonne vrai. impression quand même hein, sur C'est vrai. contre les On les Nigériens. attend pas. ces mêmes On les Nigériens attend en pas à ce plus. niveau-là. Contre les Nigériens, car, ouais, Et- 2 buts à 1. Effectivement, et donc qui fait donc une finale. Mais voilà, donc du coup, après il y a le Mondial 2002 qui est dans un Ouais, groupe Argentine, Très Angleterre compliqué. Hein. et Suède très compliqué où ils sont éliminés dès le deuxième match malheureusement et en plus sur des scores quand même assez étriqués. bien sûr. Mais voilà. On a l'impression que par rapport à cette époque-là, on est passé à côté de quelque chose parce que voilà donc à un moment donné, ça a été la politique qui a cassé les couilles. Il faut dire les Bien choses sûr, comme bien comme sûr. elles sont. Ouais, Bien sûr, ok, oui. absolument. Qui a empêché quand même d'un titre. On l'a mentionné. Et Non, pas après peur. aussi, voilà quoi. Il y a eu aussi de la dilettance, je sais pas comment on doit dire ça, chez ces joueurs-là, au plus haut niveau, alors qu'ils avaient tout pour, voilà, donc pour Absolument tout. enflammer, enthousiasmer les foules. Hein, ces chorales nigérianes là que l'on connaît, Ah oui. les musiques. Oh, Musique, Là, les mélodies, ouais. je sais que t'aimes beaucoup ça en plus. énorme, Elles sont énorme. encore dans ma tête, ces mélodies. Non, c'était D'ailleurs. incroyable. C'était Mais incroyable. toi, tu les as encore en tête, hein, Nams, hein. Tu Ouais, les as ouais. encore en tête. Ah, c'est terrible, Les c'est marquant. Les musiques. Ouais, exactement. Ah là là. Exactement. Mais Ah c'est là là, des les 4 sur Eurosport. Ah là, Ouais. c'est terrible. Nanana, Un régal. nanana, Exact. nanana. Ces musiques-là, très chers auditeurs, si vous les avez, Légendaire. envoyez. Il faut les envoyer. Moi,
Je suis même prêt à mettre de l'oseille pour les avoir. C'est pour la vie, c'est pour la vie. C'est pour la vie, bien sûr. Mais Et comme ça, tu dis, et ça renvoie à quelque chose quand même qui, voilà, donc qui renvoie donc à l'enfance. C'est vraiment tout, un souvenir où tu te dis, mais c'est merveilleux le football. Et c'est merveilleux le football africain quand même, d'une certaine vraiment, manière, non? vraiment, Ouais. vraiment, c'est plus que Ouais. merveilleux. Mais malheureusement, je pense pas que même les Africains sont conscients, selon moi, de la hauteur qu'avait le Nigeria. Et ça s'est prouvé en effet après cet échec 2000, hein, où concrètement les Nigériens vont perdre en niveau, vont perdre même en dimension. Ça va se retrouver lors de la CAN 2004. Après, c'est vrai, la Tunisie, bon, hein, ça c'est encore un autre exemple africain. Et surtout cette absence du mondial 2006. L'Angola, ouais. Ne L'Angola pas qui leur passe devant, ouais. C'est ça, ne pas battre l'Angola au cours de ces éliminatoires, on fait mal. D'ailleurs, même les Nigériens vont échouer pour ce mondial 2006, ils ne sont pas qualifiés, tout comme le Cameroun aussi, et en effet le Sénégal face au Togo de Gilles. Concrètement, avec tout ce patatras, on peut être en effet très déçu de la fin de ce Nigeria. Et là, justement, on va revenir aussi sur un dernier truc. C'est la place aussi de cette équipe dans la culture populaire, notamment dans la culture des jeux vidéo. Ouais, Messieurs, et aussi, voilà, quand on pense à Kanu, quand on pense à Okocha, à Olysée, Taribo Babangida, West. etc., Taribo, donc, voilà, il y a toute cette histoire, cette imagerie par rapport à PES et ces joueurs qui étaient Ah oui, très ah oui, redoutés. très rapide, Nams. très véloce. Ouais, oui, Ah oui. oui, très rapide, très véloce. Et j'avais Et un là, grand de mon quartier qui avait sa carte mémoire. Il avait tous les joueurs nigériens à 99. Il y avait Bokashi, Bilidi. Il trichait. et là, Les et Nigériens justement, un peu trop forts. la force physique de ces messieurs et Oh, la technique également bien et sûr. cette organisation dont on avait parlé, franchement, c'est quelque chose qui a marqué déjà nous en tant que jeunes à travers les jeux vidéo et voilà et aussi sur le terrain d'une certaine manière, messieurs, non? Absolument, absolument. Ouais. Moi, c'est très simple, hein. PES, comment va caractériser les jeux vidéo par rapport aux équipes africaines? Pour la plupart, équilibre, ça va être 85, 87, conditions physiques. Par contre, les Nigérians seront les seuls, notamment Kanu, à avoir 95 en technique. Et par contre, ils ont bien signalé que Kanu n'avait aucune condition physique. Aucune, Ah oui. Ouais. aucune vitesse. Ah oui. Mais par contre, individuellement, selon moi, hein, c'était l'équipe qui individuellement avait le plus de talent en dehors même de l'Afrique et même par rapport à d'autres équipes européennes. Concrètement, le Nigeria n'avait rien à envier. Et ça s'est vu pendant toute cette décennie. Et toi, Nams? Ouais, pareil, j'ai un avis similaire à celui de Damas. Et c'est vrai que voilà, on aurait pu quand même attendre plus de ce Nigérien, qui aurait pu donner un peu plus quand même. Qui aurait donné un peu plus, voire beaucoup plus. Et c'est vrai que ça laisse quand même un goût amer. Et cette fin, justement, cette fin du Nigeria, bah, c'est un peu la déchéance et le retrait de certains joueurs clés, type Okocha, qui s'en vont, qui arrêtent. Et c'est la fin d'une époque. C'est la fin d'une époque pour le Nigeria, je trouve. Mais c'est quand même été une parenthèse très souriante hein, pour nous, Africains, Africains afro-descendants. Et voilà, dans cette période des libéraux, on avait de quoi quand même être fiers. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.